Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle série, la French Pizza. Ce projet est né de la collaboration entre deux amis de longue date. Lorenzo, passionné de pizza napolitaine, et Martin, un cuisinier amateur de talent. Notre idée était la suivante, vous proposer des recettes de pizza originales mettant en valeur les produits de nos régions. Produire cette série est un vrai défi. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à la faire grandir et nous permettre de réaliser ce type de vidéo. J'ai chargé ma voiture direction la Bourgogne, plus précisément dans le gîte des Gatti à Saint-Germain-des-Champs. Cette maison d'hôte fraîchement restaurée par mon ami Martin était l'endroit parfait pour mettre notre plan à exécution. C'est dans ce décor paisible et baigné de nature que nous sommes passés d'une recette virtuelle à une vraie pizza. Chaque pizza est une surprise totale car le résultat n'est jamais connu à l'avance. Alors, réussite ou échec? Il est temps pour vous de découvrir nos French Pizza. Cette semaine avec Martin, nous rendons hommage au sud-est de la France avec la Pizza Paca. Une pizza pleine de bons produits de la Méditerranée. Au menu, un pavé de thon rouge frais que l'on va cuire avec un léger aller-retour puis couper en lamelles sur la pizza. Nous allons aussi utiliser des légumes méditerranéens, aubergines, courgettes et poivrons, accompagnés d'un peu d'ail. La base de notre pizza sera une sauce tomate classique. Nous utilisons ici la marque Cheerio. De votre côté, vous pourrez utiliser votre sauce habituelle. En topping, regardez-moi ces belles tomates cerises multicolores, ici déjà coupées. Pour aromatiser tout cela, de l'origan, du romarin, de la sauge et du thym, qui nous serviront pour la poêlée de légumes et aussi un petit peu en topping sur la pizza. Pour finir, nous avons préparé de la tapenade maison car nous n'en trouvions pas en supermarché. 2 filets d'anchois, 12 olives noires, une gousse d'ail fraîche, un peu d'huile, que Martin a ensuite versé dans un mortier et broyé au pilon. Cette pizza est facile à préparer et nous donne l'eau à la bouche. On va commencer par réaliser notre poêlée de légumes méditerranéens. Allez, c'est parti! Pour les légumes, on va commencer par faire chauffer une poêle et y verser de l'huile d'olive. N'hésitez pas à en mettre car les légumes en absorbent pas mal. Aubergines et courgettes en même temps et on mettra les poivrons après. Feu vif, on retourne régulièrement nos légumes, tout simple. Dans la poêle, vous pouvez mettre les gousses d'ail qui vont infuser. En fin de cuisson, on rajoutera les aromates. Quand les aubergines seront à mi-cuisson, ajoutez les poivrons. Gardez en tête que l'on peut tout à fait manger des poivrons mi-cuits alors que les aubergines non. En réalité, c'est comestible, mais c'est pas très bon. Il faut donc bien cuire nos aubergines. Dès que l'ail commence à noircir, retirez-le et mettez-le de côté pour ne pas qu'il apporte d'amertume. En fin de cuisson des légumes, hachez des herbes fraîches et mettez-les un petit peu partout dans la poêle. Arrêtez la cuisson, un petit tour de moulin à poivre, un petit peu de sel et on réserve le tout. Ainsi, les herbes vont infuser sur les légumes et ça va nous donner un superbe goût sur la pizza. Allez, passons maintenant au thon rouge. On met une bonne dose d'huile directement dans la poêle car on veut que ce soit bien snacké. Puis, on ajoute l'ail pour qu'il infuse au plus tôt dans l'huile. Le pavé de thon que nous avons trouvé en supermarché est dit de qualité sushi sashimi. Vous pouvez tout à fait le manger cru, c'est un très bon produit. On assaisonne directement notre thon, du sel, du poivre sur les deux faces. Pour info, sachez que l'on a mis notre tranche de thon dans du sopalin pendant une bonne demi-heure pour absorber un maximum d'eau. Dès que la poêle est bien chaude, on y jette le thon. Vous allez voir, ça va aller super vite. Dès que le thon est marqué d'un côté, on le retourne. On voit bien à l'image que ça cuit très vite et qu'il reste une partie crue au milieu. Il y en a pour plus longtemps de faire chauffer la poêle que de préparer le thon. Coupez ensuite le thon en lamelles et réservez-le. Alors, on va faire notre pizza paca. Les ingrédients sont disposés et on va utiliser la petite pâte du jour. Je vous montre ça. Les pâtons. Alors regardez, on a donc une pouliche avec une hydratation, je pense, de 72-73%. Je ne sais pas en fait exactement parce qu'à la base j'avais prévu 70%. Et vu que la farine, elle pouvait en absorber plus, j'en ai remis un petit coup. Donc on doit être aux alentours de 72-73%.
On va utiliser donc cette pâte qui a fermenté pendant environ 24 heures à peu près. Donc on va faire notre pizza avec la base sauce tomate. On va mettre nos légumes, nos tomates et en sortie de cuisson, on va mettre tout le reste de nos ingrédients, donc tapenade, notre thon, les olives et nos petites herbes. Allez les amis, c'est parti. Et voilà. Celui-là, il va s'étaler tout seul. Allez, c'est parti. La pâte à pizza du jour est super bien réussie. D'un côté, elle est assez laxe pour se laisser travailler et de l'autre, elle est bien solide, donc elle permet d'étendre le disque sans risquer de le percer. On va commencer par assembler cette pizza de manière très classique avec la sauce tomate. Ici, on peut voir que je galère un petit peu avec la louche, mais que j'y arrive. Un conseil en général, prenez votre temps. Une fois qu'on a mis notre base sauce tomate, on va disposer nos légumes, donc d'abord les aubergines qui sont de vraiment bonne taille, ensuite nos courgettes et on termine par ces très jolis poivrons. Vous pouvez voir qu'on a déjà une pizza qui est super belle au niveau des couleurs et l'ajout de ces petites tomates cerises nous dessine un tableau qui paraît vraiment succulent. Il ne reste plus qu'à mettre la pizza sur la pelle et je peux vous assurer qu'elle pèse vraiment son poids. Et on a une magnifique pizza. Allez, on enfourne. La cuisson se fait avec notre désormais fidèle Onicoda 16 et vous allez voir ce qui va ressortir. Bah, ces couleurs, c'est... Je suis soufflé, c'est super beau. Impeccable. Oh, c'est beau, hein. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les derniers ingrédients pour donner la touche finale à cette pizza. Donc, le thon, que je vais disposer hop, voilà, tout autour. Voilà, parfait. Les petites olives. On va pouvoir tout mettre. Voilà, un petit peu d'herbe. Et la touche finale, notre petite tapenade maison. Je sens qu'on va se régaler là. Et voilà les amis. Bon, on se sacrifie une fois de plus. C'est vraiment le moment le plus dur de l'émission, je crois. Ouais. Bon, en même temps, va falloir changer tout ça parce que je suis toujours le premier à me sacrifier de temps en temps. Ouais, on inversera. Ouais. Allez. On se prend une petite part. Vas-y. Enfin, c'est des belles parts quand même. Hein. Bon. Allez. Bon appétit à tous. Hein. Bah, une fois de plus, on est pas mal. Hein. Ouais, ça marche bien. Donc, c'est beaucoup plus végétal, on va dire. Léger parce qu'il n'y a pas de, pas de fromage. Ouais. Et on a l'impression qu'on a une vraie ratatouille qu'on a fraîchement faite, légère. Et un petit bout de thon avec. C'est super, super bien. Mais vraiment, c'est super. On aurait peut-être même pu mettre une petite feuille de basilic. Ça, j'ai oublié, mais là, c'est génial. Je te laisse l'honneur d'y aller maintenant. Bon, bah, à mon tour. Hein. C'est pas évident. Là, sacrifie-toi. Ouais, c'est pas évident là ce qu'on vit. Hein. Mais bon, quand il faut aller au charbon, il faut aller au charbon. Hein. C'est vrai que c'est chargé. Hein. Allez, c'est parti. J'ai l'impression de manger une pizza ratatouille. Ouais, ah, c'est super bon. Mais ratatouille maison avec les petits légumes frais. Hein. Oh, les olives, la tapenade, c'est incroyable. En plus, moi j'adore ça. Voilà. Ça, ce serait plus mon style de pizza, avec beaucoup de légumes, de choses comme ça. Je me régale, super bon. Non, on sent vraiment le goût des légumes. On a de la mâche, c'est hyper agréable. Bien qu'elle soit un petit peu chargée, comme on peut voir, et ben en fait, ça se mange tout seul. Il n'y a pas de truc lourd ou quoi que ce soit. C'est un vrai délice, un plaisir. Mission réussie. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir.
C'est top. On se retrouve maintenant pour le débrief final sur cette magnifique pizza Paca. Et on va voir un petit peu ensemble avec Martin ce qui nous a plu, ce qu'on aurait pu améliorer et on va bien sûr donner une note. Alors Martin, cette pizza Paca, est-ce qu'elle t'a plu et est-ce que tu peux nous dire selon toi quelles seraient les choses peut-être que tu aurais ajustées, améliorées pour la rendre encore meilleure? Alors très sincèrement, la pizza Paca, pour moi, c'était vraiment une super réussite. Au niveau gustatif, c'était vraiment très très bien. Euh, pour aller, on va dire, jusqu'au bout du truc, des petites customisations qu'on aurait pu faire. Deux, trois petites feuilles de basilic, ça va bien souvent avec les Oui, pizzas ça se à marie la bien. tomate. Ouais. Et puis je pensais, là dans le débrief, là, ce qu'on se disait, genre mettre un ou deux petits, deux, trois petits caprons, ça pourrait bien le faire. Et sinon, très sincèrement, en bouche, c'était vraiment super. C'était généreux, on avait des bonnes bouchées, mais en même temps, c'était un peu ratatouille décomposée, légumes par légumes cuits. C'était vraiment super, Ouais, super bon, elle quoi. était bonne, ouais. Et Bah, le ton, excuse-moi, le ton un peu mi-cuit là, pour aller à l'aller-retour, enfin moi j'adore ça et ça le fait quoi. Je trouve on est vraiment PACA, Méditerranée, ouais, ouais. on est dans la thématique, hein. Alors moi aussi cette pizza je l'ai adorée. En fait j'aime beaucoup les pizzas avec des légumes, ce genre de choses. C'est plus ma came. Euh, je- Personnellement le thon moi j'aurais pu l'enlever. Mais je trouvais qu'il allait bien. Mm, Et c'est vrai, comme tu dis, mettre peut-être à la place genre du basilic mm, ou des petites capres, ça peut mm. vraiment parfaire. Mais c'est une pizza, comme tu as dit, quand on l'a sur la pelle, on sent qu'elle pèse parce qu'il y a des ingrédients, il y a des choses. Et pour autant, quand on la mange, c'est que des ingrédients sains, légers. Oui, oui, Elle léger. est pas ultra Ouais. bourrative. Et ça, personnellement, moi, j'ai adoré. Mm, Franchement, c'est une pizza que j'ai trouvée vraiment, vraiment super. Et mis à part le thon, qui, moi, personnellement, c'est juste mes goûts personnels, mm. peut-être j'aurais pu l'enlever parce que voilà. Mais sinon, c'était une pizza qui était top. Peut-être si juste à la fin, rajouter un petit filet d'huile d'olive. Ouais, oui, on Ouais. a, ouais, tout à Un fait. petit filet Ouais, d'huile ouais, d'olive à la fin, ouais, juste ouais. histoire d'avoir un Une, petit. une huile d'olive vraiment très fruitée, Ouais, genre bonne. extra Ouais, vierge, ouais. tu sais, les huiles d'olive qui Bah, sont une huile bien d'olive, vertes. voilà, une huile d'olive en fait de très haute qualité qui va Ouais. bien. Et Mm. là, ça aurait été peut-être un poil encore mieux. Déjà, Ah elle ouais, était super. avec le côté un petit peu noisette qu'on peut Oui, retrouver sur ces huiles d'olive, ouais, c'est ouais, ouais. super sympa. Et ça aurait été. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, Martin, toi, si tu devais donner une note sur 10 sur cette pizza Paca, combien est-ce que tu mettrais? Très sincèrement, moi je l'ai beaucoup aimé, quoi. Je dirais 8,5, 9. Ouais. Mm. Bah écoute, moi je mettrais 9 parce Ouais, que j'ai vraiment adoré. ouais. Franchement, pour moi, Bon, bah. ça a été un vrai, vrai plaisir. On est sur des bonnes moyennes de recettes de pizza, hein, je Ouais, trouve, ouais, hein. ouais. Franchement, on se débrouille bien, hein. Ouais, ouais. Donc, bah écoutez les amis, voilà, vous avez notre débrief. C'est pareil, dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est une pizza que vous allez essayer, que vous vous sentez capable de reproduire? Et si vous l'avez faite, surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pensez à mettre des énormes pouces bleus pour soutenir cette série de Mm. vidéos. J'espère vraiment que ça vous plaît et que vous prenez autant de plaisir à regarder que nous, on prend de plaisir à les Ouais. faire et à les manger. Ouais, bah, laisse tomber, hein. Déjà, j'ai du mal, mais alors là, je vais exploser. Et puis, surtout, pensez à vous abonner, c'est super important, ça permet de faire grandir la chaîne. C'est grâce à vous qui vous abonnez qu'on peut faire ce genre de projet, qu'on peut toujours monter en puissance. C'est super important. Ah bah là, la fusée, elle va décoller, hein. Ah oui, bah j'espère, j'espère. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle émission. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de la French Pizza. Salut Martin, à bientôt. Ciao! Ciao!